nous avons pu constater, comprendre et approfondir le concept d'hésitation vaccinale. Que pouvons-nous, dès lors, proposer? En matière d'éducation et de sensibilisation, il faut savoir que seuls 10 à 15% des Français sont anti-vaccins et pour eux, rien ne sert d'argumenter. Pour aborder le sujet avec les vaccins hésitants, il convient de se montrer à l'écoute de leurs questionnements, de souligner que leurs interrogations sont légitimes, de reconnaître également certaines erreurs du passé à propos du H1N1 notamment, mais ce en recontextualisant les faits, on appelle cela l'argumentation par concession réciproque. Il faut également savoir que la confiance repose sur la logique, sur l'empathie et sur la rationalité des faits, et il faut rappeler que le risque de la vaccination, s'il existe, est infiniment beaucoup moins important que de voir l'épidémie ressurgir, ou finalement de perdre la vie en contractant le virus du Covid en n'étant pas immunisé. Selon les données de Worldometer, début juillet 2021, sur 185 millions de personnes touchées par le virus, près de 4 millions en sont mortes, soit plus de 2%. Rappelons d'ailleurs que le virus de la rougeole, avant la diffusion de la vaccination, touchait 135 millions de personnes et en tuait plus de 6 millions chaque année. Vous, soignants, mais également vaccinés, vous êtes tous des leaders d'opinion. Soyez offensifs sur les risques de la non-vaccination. Et dans ce cadre, plusieurs chiffres sont à retenir. Avant la vaccination contre la rougeole, 6 millions de morts annuelles liées à ce virus. Chez le non-vacciné, en moyenne, le virus de la Covid tue 2% des infectés, soit une personne sur 50. Le virus de la Covid tue 4 fois plus que le tabagisme actif en France, qui tue, rappelons-le, 75 000 personnes pour 15 millions de fumeurs par an, soit un risque estimé de 0,5%. Les complications en lien avec la vaccination contre la Covid sont rapportées dans la littérature à près de 0,08%, tout venant, la plupart d'ailleurs en étant des complications bénignes. À ce jour, près de 5000 décès effectivement sont rapportés pour 380 millions de doses injectées sont rapportées dans les suites de la vaccination, sans savoir d'ailleurs si cela est lié à la vaccination ou à une autre cause. Le risque calculé est donc de 0,0013%, c'est-à-dire 1,3 sur 100 000. Ce risque de 1 sur 100 000 est équivalent finalement à celui de mourir dans un accident d'avion. Renoncerez-vous définitivement à prendre l'avion sachant cela? Au total, sans vaccination, un individu a 2% de risque de mourir en contractant le virus du Covid, soit 1000 fois le risque estimé de mourir en se faisant vacciner. La vaccination, vous l'avez compris, contribue non seulement à se protéger soi-même, mais l'on sait aujourd'hui qu'elle limite la diffusion du virus collectivement. Et tout comme pour la variole, mais également la rougeole, la vaccination contribuera à éradiquer le virus de la Covid, qui continuera finalement de tuer des personnes dans votre entourage, d'affecter de manière chronique des millions de personnes, d'en épuiser des centaines de milliers pour plusieurs mois, et au final de contribuer à endetter, du fait des retentissements économiques, un nombre considérable de pays. Pour finir, se faire vacciner, c'est ne pas prendre plus de risques que de prendre l'avion. Et pour les récalcitrants, c'est accepter délibérément de contracter un virus qui vous fera prendre autant de risques que de pratiquer l'ascension de l'Everest. Et cela en emmenant de force, sans leur demander, tous ceux qui n'ont pas eu la chance de se faire vacciner. Cela est la vérité des chiffres, et la simple croyance en un monde meilleur ne pourra pas modifier ces faits.